Merci, cher Christian. Merci à Monsieur Romano et à l'IREFI de nous accueillir ce matin et de nous permettre de nous retrouver dans un nouveau débat, car nous en avons quelques-uns à notre actif, parce que nous ne partageons pas tout à fait le même point de vue sur le nucléaire en France. Alors, je crois que nous disposons de 7 minutes, 7, 8 minutes, 6 minutes, enfin, quelque chose comme ça. Je vais avoir un propos peut-être un peu disruptif, mais ceux qui me connaissent savent que ça m'est habituel. Par voie de conséquence, ils me pardonneront, et j'espère que les autres me pardonneront aussi. Nous appartenons tous à l'ensemble européen, nous avons donc tous, normalement, les mêmes objectifs. Nous sommes libres des moyens pour y parvenir, mais enfin, les objectifs, ils sont là. Nous, Français, sommes très forts pour nous mettre des objectifs très ambitieux. Nous sommes un peu moins forts pour les remplir. Par contre, la société civile, plus modeste dans ce qu'elle affiche, fait la réalité du travail sur la transition énergétique. Et c'est autour de ce propos que je voudrais rester ce matin. Je pourrais vous parler longuement du plan climat, qui touche, Christian l'a rappelé, près tous les domaines d'activité, la production énergétique, la mobilité durable, la rénovation et l'isolation des maisons, enfin des immeubles privés, professionnels, tertiaires, l'alimentation, mais quand on regarde dans les détails ce qui était annoncé en 2017 et ce qui a été décidé depuis, je dirais qu'il y a un certain nombre, pour être correct, d'évolutions. Donc je ne m'attarderai pas là-dessus pour dire, et c'était un peu sous-jacent dans les propos de Christian Piret, que, à mon sens, la grande difficulté en France pour faire cette transition que nous avons le plus grand mal à faire, c'est qu'en réalité, les investissements de l'État vont de manière massive sur le nucléaire et continuent à aller de manière massive sur le nucléaire, directement et indirectement. Qu'en revanche, les investissements, et Madame Schwartz rappelait tout à l'heure le montant de ce qui était nécessaire pour parvenir à nos objectifs de 2023, de 2020 déjà, dont on est à peu près sûr qu'on ne les atteindra pas, mais qui sont des objectifs communautaires, c'était 23% d'énergie renouvelable. 2023 et 2030, disait tout à l'heure, c'était 15 milliards, je crois, et rebelote pour arriver à 2030. L'État ne les met pas. On parlait tout à l'heure du plan hydrogène, absolument indispensable. C'est de l'ordre de la filière dit pour créer une vraie filière hydrogène qui est pleine d'avenir, il faut entre 7 et 8 milliards. L'État met 100 millions sur la table. 500 au total. Enfin, ce qui est annoncé, c'est 100. Enfin bon, peut-être 500. De toute façon, c'est absolument pas au niveau de ce dont on a besoin pour créer réellement cette filière. Ce qui veut dire, et j'en viens aux deuxième partie de mon propos, que la transition, elle se fait sur le terrain, mais pas dans le sens qui est officiellement annoncé, c'est-à-dire qu'on entend de la part des pouvoirs publics qu'il faut mobiliser la société civile, il faut demander aux entreprises, il faut demander aux collectivités locales. C'est pas comme ça que ça marche. C'est les collectivités locales qui demandent à faire. C'est les entreprises qui demandent à faire. Ce sont les particuliers qui demandent à faire, qui veulent cette transition. Et la difficulté, c'est de trouver les financements, les projets, ils sont là. La difficulté, c'est de trouver les financements, et la difficulté, c'est de sortir de règles absolument épouvantables, ça, nous sommes d'accord avec Christian, qui enserrent tout le système de mise en place de nouvelles installations, et qui ont, je vais être très incorrect, mais je vais le dire quand même, qui ont quand même été faites précisément pour rendre très difficile le développement des énergies renouvelables. On a eu un système de mise en place de l'éolien absolument délirant. C'était quasiment aussi difficile de faire une Céveso qu'une centrale éolienne en France. On est en train d'en sortir, mais quand même. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en France, et je parle aussi au nom du mouvement des entreprises de la nouvelle économie, que je co-dirige avec quelqu'un que vous entendrez cet après-midi, qui est Myriam Maestroni, qui regroupe directement et indirectement aujourd'hui à peu près 10 000 PME, des entreprises PME, quelques ETI, et qui, justement, a pris une position extrêmement forte dans le cadre du débat de la PPE, dont il était question tout à l'heure, pour dire que l'important, c'était l'usage. Et que c'est de l'usage, c'est-à-dire de l'efficacité énergétique qu'il fallait partir, si nous voulions vraiment assumer cette transition énergétique. Ce qui veut dire que la part majeure des investissements doit se faire, certes, sur les technologies alternatives,
en matière d'électricité notamment, mais pas seulement, mais beaucoup dans l'efficacité énergétique et dans le stockage. Et dans le stockage, il y a beaucoup de solutions, je pense notamment au power to gas. Alors je ne sais pas où en est l'Italie sur cette technique qui est extrêmement prometteuse, que les Allemands ont poussé depuis 2007 ou 2008, notamment la firme Audi, qui a été le promoteur de ce système. Nous montons notre première installation de prototype, qui est Jupiter, à l'étang de Berre, qui commence juste maintenant. Mais il est tout à fait clair que ces gros investissements, comme les petits et moyens investissements, qui ne demandent qu'à se développer en France, attendent précisément les financements. Parce que de la part de l'État, la BPI aide comme elle peut, mais de la part de l'État, je dirais que l'investissement massif dont on aurait besoin pour vraiment répondre aux objectifs très ambitieux que nous nous sommes fixés, on ne les a pas, tout simplement parce qu'on ne peut pas inventer un argent qui n'existe pas, et s'il est mis quelque part, par définition, comme aurait dit M. de la Palisse, il n'est pas mis ailleurs. Donc, les Français attendent les investissements pour développer le renouvelable, pour faire de l'efficacité énergétique. Myriam vous en parlera cet après-midi en parlant des certificats d'économie d'énergie, qui est quelque chose qui marche assez bien et qui permet précisément ces financements. Il y a d'autres solutions. Les collectivités locales, je travaille beaucoup avec des sociétés locales de participation citoyenne, un peu comme en Allemagne, c'est-à-dire les citoyens participent à la société, ou des sociétés locales montées par les établissements publics communaux, que ce soit les communautés de communes, d'agglos ou les villes, tout simplement. Ces projets fleurissent. Ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les aide à se développer, et je dirais que la demande française, elle est là, donc j'espère que nous pourrons, Italiens et Français, avancer dans cette voie qui est la voie d'une Europe décentralisée, d'une Europe citoyenne, dans laquelle on fait du business, mais dans laquelle on prépare aussi un avenir qui est quand même, disons-le entre nous, de plus en plus menaçant pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Merci beaucoup.